Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube NicoG52. Et aujourd'hui, comme vous le voyez derrière moi, je me trouve au château du Grand Jardin à Joinville où voilà, on fait aujourd'hui un reportage sur l'événement du Joinville Tattoo Fest 2025 que je vous avais fait une petite vidéo où je vous explique un peu ce qui allait arriver voilà, pendant l'événement. Donc je vais vous laisser avec les images que je vous ai prises et je vous dis bonne vidéo à vous avec bien sûr tout de suite l'interview de l'organisateur qui vous explique comment est devenu cet événement ici à Joinville. Alors, déjà merci de pouvoir t'interviewer. Merci à toi, Nico. Et est-ce que tu peux te présenter du coup en quelques mots qui tu es, tout ça, d'où tu viens? Volontiers, je m'appelle Fred Boucher, je suis né à Strasbourg d'une maman haut-marnaise, c'est pour ça que, voilà, la Haute-Marne. J'ai 53 ans, 25 au choix, et je suis tatoueur depuis 1996. Ok, très bien. Et explique-moi un peu l'événement du coup, c'est sur 2 jours. Ça Voilà. s'appelle le Joinville Tattoo Fair. Alors Donc, voilà, je suis à l'origine du Joinville Tattoo Fest qui va donc se dérouler 14-15 juin au château du Grand Jardin à Joinville. Ça va faire bientôt 2 ans que je travaillais sur ce projet-là. Alors, dans les grandes lignes, bon, c'est une convention de tatouage, donc au salon du tatouage pour les gens qui ne connaissent pas le terme convention. Le but, c'est d'organiser le rassemblement d'un certain nombre de tatoueurs. En l'occurrence, là, nous en avons une trentaine, venus de la région et beaucoup d'autres régions, énormément d'Alsaciens, qui viennent faire partager leurs talents, leur travail et communiquer avec et les populations et entre eux, quoi. C'est un moment de partage et pour le public et pour les tatoueurs en eux-mêmes, quoi. Voilà. ok, et ça t'est venu comment de faire ceci? Alors, comment ça m'est venu? Tout simplement parce que j'habitais sur Joinville il y a une grosse vingtaine d'années. Et bah, c'est une ville magnifique, en particulier le Grand Jardin, qui, à mon sens, voilà, n'est pas assez mis en valeur, désolé, n'est pas assez mis en valeur. Donc, je me suis à dire, j'aurais été charcutier traiteur, j'aurais peut-être organisé un salon de la charcuterie pour utiliser le château comme écrin à ma créativité et à l'art de la bouche. Mais en l'occurrence, je suis tatoueur, donc c'était normal que le tatouage s'impose. Et puis même, peu importe le métier que tu aurais fait ou Oui, l'événement que voilà, tu aurais c'est fait, ça. ça serait le château. Voilà, et après, disons que le tatouage, elle a quand même une particularité, bon, même si c'est de moins en moins marginal, mais disons, ma volonté était aussi d'apporter ce côté patrimonial à quelque chose qui était marginalisé. Donc, je me retrouve avec un public habitué aux monuments historiques, aux côtés classiques, qui vont, le temps d'une journée ou de 2 journées, vont voir des choses qu'ils ne connaissaient pas, le tatouage, le monde des tatoués, et les mondes des tatoués, parce qu'il y a différents styles de tatouage, différentes manières d'arriver au tatouage et compagnie. Et à l'inverse, énormément notamment de gens tatoués et de tatoueurs n'auraient jamais franchi le pas du Grand Jardin s'il n'y avait pas eu ce type d'événement. Et depuis hier, je suis content entre l'arrivée des tatoueurs qui ont tous un moment posé leur valise en se disant waouh, c'est merveilleux. Je pense que pour pas mal d'entre eux, s'il y aura un top 10 en fin de carrière des endroits où ils auront tatoué, je pense que le château du Grand Jardin en fera partie si ce n'est pas du top 5. Donc carton plein pour moi. Et pour ce qui est du public, c'est à peu près la même chose. Je pense que beaucoup de gens qui vont venir aujourd'hui peuvent même habiter à 10 km d'ici, n'auraient jamais franchi les portes du jardin, tout simplement. Donc je pense que le public afflue et donc c'était la volonté, une des volontés premières de la chose. Ok, Voilà. et c'est donc ta première édition. C'est la première édition. Est-ce que tu prévois d'en faire une deuxième? Ça, je ne sais pas. Très honnêtement, comme dit, ça a été 2 ans de travail laborieux, très chronophage. Bon, j'ai des bénévoles sur site pour le montage, mais disons que 99% de l'événement, de la création graphique, des visuels, des affiches, de l'impression des t-shirts pour le staff, de la recherche de sponsors, d'autorisation, j'ai travaillé tout seul. C'était les journées des 50 heures, je les faisais en 3 jours. Plus du stress, des trucs en dents de scie. Donc si j'en refais une, pardon, ça ne sera pas l'année prochaine, peut-être une deuxième édition dans 2 ans, mais en impliquant un petit peu peut-être plus de sites aussi de Joinville. Il y a énormément de sites à exploiter.
J'aimerais beaucoup que bouche à oreille de cet événement, notamment et surtout par rapport au public venu hors du département et les tatoueurs hors du département, parce qu'il y a pas mal je sais qu'il y a pas mal de publics alsaciens notamment qui ont suivi leur tatoueur pour passer un week-end à la campagne et découvrir le lieu. Donc je pense qu'une deuxième édition, en laissant reposer la marmite tranquillement, pourrait ramener plus de monde, pourrait me permettre moi de me faire un CV au niveau des institutions locales pour avoir peut-être un petit peu plus d'aide, parce qu'on a tout fait, même si j'ai eu quelques aides de la mairie et compagnie, j'ai fait beaucoup de choses avec des bouts de ficelle et beaucoup avec mes propres deniers et compagnie. Et peut-être faire une déambulation dans la ville, avoir ici comme support, mais pouvoir aller, je sais qu'il y a une ancienne école désaffectée, il y a la salle Roger Hanin qui pourrait être pour prendre le relais en soirée pour faire un petit festival musical, pour pouvoir de faire quelque chose de plus grande ampleur pour vraiment mettre Joinville à l'honneur, et pour que aussi, petite parenthèse, et ça je le sais parce que 90% des gens que j'ai contactés en leur parlant du Joinville Tattoo Fest, tout le monde pensait que c'était Joinville-le-Pont. Donc du coup, remettons l'église au centre du village, Joinville en Champagne, le seul le vrai, l'unique, l'original, l'autre n'est qu'une copie. Voilà. Et ben merci beaucoup pour l'interview. C'est toi qui c'est moi qui te remercie pour m'avoir sollicité et d'avoir laissé parler. Et c'est gentil. Merci beaucoup, Nico. Alors bonjour à vous.
Bonjour. Est-ce que vous pouvez du coup vous présenter qui vous êtes, tout ça, aux Alors, gens? je suis le père Bertrand Monnier, je suis curé à Verdun depuis quelques années. Voilà, je travaille aussi beaucoup avec les questions de culture contemporaine. Je suis beaucoup dans le milieu des geeks, des jeux vidéo, de la musique métal aussi. Voilà, je suis partie d'une association qui organise des concerts de métal et je travaille aussi beaucoup avec les tatouages. Donc voilà, ça fait partie des choses sur lesquelles je suis beaucoup pour rencontrer des gens, pour discuter, pour ouvrir un petit peu des espaces de discussion entre art, culture et foi OK, aujourd'hui. OK et vous avez écrit du coup un livre, que les gens voient en photo, du coup là maintenant. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Donc là, oui, c'est plus un livre qui est un peu pour les paroissiens, on va dire ça comme ça, ou pour les gens d'église. Il y a aujourd'hui énormément il y a une idée qui court qui dit que quand on est chrétien, on n'a pas le droit d'être tatoué. Voilà, donc je reprends un petit peu cette idée. Beaucoup de gens qui disent bah non, dès qu'on est religieux, il n'y a pas besoin de tatouage ou il en faut pas. Donc moi je veux dire ben non, c'est plus compliqué que ça. Voilà, pour moi le tatouage est un art qui a plusieurs milliers d'années, voilà, et même qui date de bien avant Jésus-Christ. J'explique que même Moïse était tatoué, donc voilà, c'est difficile de pouvoir dire aux gens bah non, si tu es chrétien, tu ne te fais pas tatouer. OK et depuis quand à peu près vous l'avez écrit ce livre? Alors ce livre, il a été écrit, je l'ai écrit il y a 2 ans, OK voilà. et vous prévoyez d'en écrire d'autres de ce Alors style pour ou? l'instant, je travaille plus sur la question des jeux vidéo, donc vu que je suis aussi à Paris en études, pour l'instant je ne suis pas en mode écriture de livres, je suis plus en mode de travaux de recherche pour OK, justement articuler l'art contemporain, surtout l'art populaire contemporain, voilà, les jeux vidéo, les tatouages, tout ça, avec tout ce qui est culturel et la foi. OK, très bien et on peut vous retrouver sur, les petits réseaux sociaux, Facebook, des trucs comme ça? Vous Euh, partagez des choses? Non, Pas pas du trop, tout? non, non, non. Comme je OK, suis beaucoup dans la recherche, OK, j'avoue que pour l'instant, je n'ai pas de, voilà, je n'ai pas d'ouverture de ce côté-là. OK et Par ben, contre, je suis joignable par mail. Les gens sur le site du diocèse de Verdun, les gens trouvent mon mail et puis ils m'écrivent assez souvent là, OK pour poser des questions. et ben, merci beaucoup pour Voilà. l'interview.